Salut! J'ai reçu ma commande de comics du mois d'avril. Alors, qu'est-ce que j'ai eu? Le Ultimate Wolverine 16, dernier numéro, fin de série. Donc, comme les autres séries, il n'y a pas vraiment de fin. Donc, c'est peut-être à clôturer dans, dans les autres séries. Là. C'est de la merde. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Le Ultimate 23, donc numéro centré sur Thor. Comme on en avait eu un il y a quelques mois, donc il parcourt Asgard avec Dame Sif. Donc ça change un peu, hein, c'est comme le dernier qu'il y avait eu sur lui. C'est un peu en mode fable, où on vous raconte un peu les aventures. Il n'y a pas de case en fait. Voilà, il y a le narrateur, et on vous narre les aventures de Thor et Dame Sif. Jusqu'à ce que peut-être dans le 24 ils reviennent. Donc on a plein de grandes pages comme ça. C'est très beau. Hein. Bon, j'aime toujours pas l'univers Ultimate, cet univers Ultimate là, parce que le premier, je l'ai beaucoup aimé. Mais là, c'est bien, ça change un peu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors là, ça, j'arrête pas d'en parler. Dans les vidéos comics, Masked Vigilant de la série Final Boss. Hop, toutes les couvertures derrière. Donc ça, banger. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh là là, mais j'hésite à vous le montrer tout de suite celui-là. Parce que deux super comics de suite, ça va être dur de relever la barre. Le What Sky numéro 3. Les couvertures sont magnifiques. Ils ont vraiment un talent de fou sur cette série. Et le scénario est pas mal. Je vous ferai une lecture, on se comprend. Hein. Je vais vous tourner les pages, raconter un peu des conneries, pour vous montrer un peu comment c'est, et vous donner envie de l'acheter, surtout quand il sortira en français. C'est sûr qu'il va sortir en français celui-là. C'est trop bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un petit truc sympa aussi, auquel on n'attend jamais grand-chose de ces choses-là. On les achète parce qu'il y a toujours en général des dessinateurs, des scénaristes qu'on aime bien, qui viennent s'amuser un petit peu, puis surtout des rencontres. Hein. Spider-Man, Superman, bon. Alors. Et d'ailleurs, je préfère ce duo-là que le duo Batman-Deadpool. Autant je suis très très fan de Batman, Deadpool un peu moins dans l'univers Marvel. J'aurais préféré, je sais pas, bon pas Spider-Man parce qu'il avait prévu avec Superman, mais peut-être un Wolverine ou un Cyclope ou Daredevil, peut-être même Iron Fist, pourquoi pas. Côté un peu bagarreur, je sais pas, le Deadpool, je sais pas, ça va pas avec Batman. C'est trop humour en fait Deadpool pour Batman. Et du coup, je trouve que ça colle pas des masses, mais c'était sympa à lire quand même. Bon, alors ça, le Scorch, numéro 50. Couverture de Todd McFarlane. Je l'ai acheté que pour la couverture. Hein. Je compte pas le lire, parce que je l'achète en VF chez Delcourt. Lisez les séries Spawn chez Delcourt, messieurs. Messieurs, dames, enfants et adultes de tout âge. C'est vraiment... même s'il fait beaucoup de séries spin-off en ce moment, ça reste toujours de très bon niveau. Que ce soit au dessin ou au scénario, t'as de quoi t'en mettre sous la dent. Vraiment. Bon voilà, du coup, spin-off, comme je disais. Le Spawn The Dark Ages, 5 sur 6. Et oui, la série Conan qui a été refusée et qui est devenue Spawn. Hop. La couverture du numéro 6 qui sortira ce mois-ci, le mois de mai. Donc ça pareil, hein. J'attends avec impatience la sortie française. On va regarder quelques pages. On a le temps. Je voulais faire moins de 3 minutes. Je suis déjà à 5. Je m'en fous. Hop. Regardez ça. C'est beau. C'est musclé. C'est viscéral. Ouais.
on reconnaît quand même que c'était Conan de base. Hein. C'est dommage hein, qu'ils aient refusé, mais bon, ça nous donne un bon spawn, hein, on va pas bouder. Bon, ça aurait été Conan, on l'aurait lu aussi. Ben oui, on l'aurait lu aussi, parce qu'on aime tous Conan. C'est l'une des vidéos qui marche le plus sur ma chaîne, Conan. Oh, oh, un vieil aveugle avec un bâton. Ah, si le seigneur Perceval était là, il serait parti dans une superbe aventure. Voilà, pour ceux qui ont vu Camelot. Les vieux bizarres. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors là, j'ai fait une grosse connerie, d'ailleurs, que je dois corriger de ma vidéo précédente sur ce que m'est sorti. Voilà le Flash 14, l'Absolute Flash 14. Le mois dernier, je vous ai présenté l'Absolute Flash 12. Je me suis planté dans ma commande. J'ai pris le 12, alors que c'était le 13 qui sortait. Du coup, j'ai commandé le 13 qui va arriver avec ma commande du mois de mai. J'ai 2 fois le numéro 12. Si encore j'avais pris une variante cover, c'était pas grave. Mais j'ai pris 2 fois la même. Bah, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Top, pipe pour ma tronche. Donc j'ai déjà sorti une vidéo sur lui, hein, le Absolute Batman numéro 19. Voilà, très belle couverture. Faut pas en dire plus, hein, j'ai déjà dit ce que j'avais à dire dessus. Pareil, la Green Lantern, hein, on a une couverture qui est plutôt intéressante. J'espère que Urban Comics mettra cette couverture-là sur le volume numéro 13, donc ça devrait être le troisième, la troisième petite, pas intégrale, demi-intégrale, les formats avec 6 numéros dedans, ça devrait être dans la troisième. Et j'espère que c'est cette couverture-là qu'ils choisiront. Je la trouve, elle est belle, elle est colorée, elle est un petit peu intrigante avec ce personnage en blanc, sans vraiment de détails au niveau du visage ou quoi. Et où la caméra? À chaque fois, je suis paumé. Vraiment, ça, c'est ce genre de couverture, tu peux l'encadrer chez toi, mettre sur ton mur. C'est vraiment très artistique. J'aime beaucoup. Alors ça, je connais pas du tout. Voilà, premier numéro de Corpse Knight. Donc, j'avais pensé au début en voyant la couverture que ça avait un rapport avec Spawn, mais je ne crois pas. Ça passait pas marqué. Non, bah non, en plus c'est Skybound, le label de Robert Kirkman, Invincible et Walking Dead. Donc, nouvelle série qui sort en 6 numéros. Ouais, non, c'est pas marqué dessus. Voilà, c'est précisé quand vous êtes sur tous les sites, c'est précisé que c'est une mini-série en 6 numéros. Voilà les couvertures variantes. Pareil, il y a eu de très très belles couvertures. Dont une là, à Timus. Hein, hommage évidemment aux couvertures des Marvel Time Up. Donc je vais me lire ça avec grand intérêt. Il est un petit peu épais. Hein, on dirait peut-être pas forcément un double épisode pour la première sortie, mais il y a plus d'un épisode, il y a plus de 22 pages, c'est sûr. Ça, oh là là, ça c'est un de mes petits bonbons. Hein. Salmon Twitch, je me régale. Donc vous avez déjà un 2 intégrales, je l'ai déjà dit, je vais bien me répéter, je suis vieux, je suis gâteux. 2 intégrales hein, qui sont sorties chez Delcourt, qui regroupent la première, je crois que c'était divisé en 2 séries. Les 2 premières séries de Salmon Twitch, qui sont du coup en intégralité dans ces 2 volumes. Ça, c'est une 3e série, on va dire. Ça ne suit pas vraiment. Il n'y avait pas besoin d'avoir lu les 2 autres tomes pour lire ça, mais c'est du Brian Michael Bendis quand même, les premiers. Donc, voilà. Je sais pas. Hein. Donc, Salmon Twitch numéro 23. Et derrière, la cover du numéro 24. Donc là, on est sur une enquête qui est bien glauque. Ouais, glauque comme j'aime. Vraiment, je me régale tous les mois à lire ça. Donc, le Witchblade numéro 20.
Toujours en crossover avec Aphrodite 9. À chaque fois, je me plante entre Aphrodite 9 et Gen 13. À chaque fois, je confonds les chiffres. Là, je crois que c'est 9. C'est Aphrodite 9. Donc ça fait déjà deux numéros qu'elle apparaît. Qu'elles sont pas forcément copines. Et là, le one-shot Darkness versus Angelus. Donc on n'a pas de numéro de la série régulière ce mois-ci pour le Darkness. On a ce numéro spécial. Voilà. Donc un petit peu plus de pages. Je vais me régaler à lire ça. Bon. Voilà, du Absolute. Donc Absolute Superman. Voilà. Toujours un peu de ce côté horreur qu'ils ont pris là depuis 2-3 numéros. Très belle couverture. Très très belle, ça c'est pareil. Je pense pas qu'ils le fassent parce que elle sera peut-être moins vendeur pour les enfants cette couverture là, mais j'aurais aimé qu'ils mettent celle-là pour les versions reliées en France. Mais je pense que je l'aurais pas. Donc on reconnaît Shazam. On va avoir Absolute Shazam qui va certainement apparaître dans ce volume là. J'adore cette couverture. Tous ces bleus là, c'est super beau. Ça me donne envie de le lire alors que je suis pas spécialement fan de l'univers Absolute. Et on conclut avec la dernière pièce de la Trinity. La Wonder Woman Absolute numéro 19. Pareil, ils font des couvertures en ce moment, les Absolutes là, à tomber par terre. Vous avez vu? Ces couleurs, on dirait presque qu'il y a un rétro et qu'il y a un éclairage sur la couverture. On dirait qu'il y a vraiment la lumière qui sort de son lasso. Je sais pas si ça rend pareil sur la caméra là. Mais quand vous l'avez en main, ouais, c'est super beau. Donc voilà. Je vais pouvoir me lire tout ça, j'ai déjà commencé. Alors n'hésitez pas à me dire si certains de ces numéros vous intéressent et que vous avez envie que je vous fasse un page à page dessus. Ça ne me gêne pas de le faire. De toute façon, je vais en faire quelques-uns. Le White Sky 3, c'est sûr. Le Masked Vigilant, c'est sûr aussi. Comme j'ai déjà fait les autres numéros, j'ai fait tous les autres numéros, donc je vais le faire. Après, si vous voulez voir, je sais pas, le Spawn Arcade, le Scorch, pour vous voir un peu ce que ça donne et vous décider à les acheter en VF. Voilà, même les Absolutes, j'ai fait Batman. Peut-être je ferai Superman, je l'ai fait le mois dernier. Ou alors peut-être que là je ferai Wonder Woman. Enfin voilà. Dites-le. Dites-le en commentaire si vous voulez un page à page spécifique. Il n'y a pas de souci. Même si vous voulez que je vous fasse un page à page de Malédiction de Spawn, du Violator qui vient de sortir. Voilà. Moi ça me gêne pas, au contraire. Ça m'amuse. Je me replonge en fait. Ça me permet de me replonger dedans. Et parfois ça se voit parce que je m'oublie un petit peu dans les vidéos et je commence à relire et à admirer les dessins. Donc voilà, allez, j'ai presque plus de batterie, on va s'arrêter là. Bonne lecture, jouez bien, regardez des films, regardez des séries télé, faites-vous plaisir. Et puis à bientôt, salut!